Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Cette semaine, je voulais te parler de mouvement et pourquoi il ne faut pas hésiter à te mettre en mouvement. Du fait qu'en fait, certaines personnes vont rester statiques toute leur vie et d'autres vont au contraire faire de leur vie un mouvement permanent. Je sais pas si tu as remarqué à quel point les personnes qui restent statiques sont souvent celles qui se plaignent le plus. Alors, désolé les Christine qui est au même poste depuis 15 ans et qui se plaint de tout, que la news soit bonne ou mauvaise, Daniel qui déteste son job et son appartement, mais qui ne fait rien pour se bouger. On connaît tous des personnes comme ça. Peut-être d'ailleurs que tu es une personne un peu comme ça. Mais finalement, en fait, je trouve que si on s'arrête, qu'on stoppe tout, qu'on arrête de bouger, l'ennui arrive, la frustration n'est pas loin, ensuite t'as la rancœur, la colère, et bim, tu fais ton Daniel ou ta Christine. Notre condition de vie va directement venir de notre état émotionnel. Si t'es en permanence dans la colère, en fait, il arrivera souvent rien de bon dans ta vie, parce que tu seras dans un mauvais état émotionnel. Un exemple très personnel qui est assez récent. Notre propriétaire, en fait, il avait décidé de vendre. Et du coup, on avait jusqu'à fin septembre pour changer d'appartement. On aurait pu se plaindre, négocier avec le propriétaire, s'apitoyer sur notre sort de locataire. Mais en fait, finalement, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de trouver un meilleur appartement, plus grand, plus lumineux, plus calme. Et en fait, on s'est mis vraiment directement dans cette optique de mouvement. Et je te laisse deviner, on a trouvé un appartement qui est 10 fois mieux que l'ancien et qui correspond vraiment à tous nos critères. C'est-à-dire dernier étage, très lumineux, traversant, avec un balcon, une pièce supplémentaire. Et voilà, et c'était dans notre budget. Et tu vois que en fait, finalement, peut-être que si notre propriétaire nous avait jamais donné congé, peut-être qu'on n'aurait jamais changé d'appartement en fait. Donc voilà, un conseil simple, quels que soient tes objectifs du moment, mets-toi en mouvement dès maintenant. Parce que si tu veux investir dans l'immobilier, il faut chercher des appartements, il faut contacter des agences, il faut contacter des notaires, des banquiers, et pas justement tourner tout seul dans son coin pendant des mois. Parce que on a le travers de croire qu'en consultant du contenu, des vidéos YouTube, des podcasts, etc., on se met en mouvement. Mais non, en fait, la réalité, c'est que tu écoutes de l'information. Donc, tu consommes de l'information comme tu regarderais BFM. Alors, sûrement que ça t'intéresse plus parce que tu cibles ce que tu écoutes. Mais on a la fausse sensation en faisant ça qu'on se met en mouvement et c'est absolument pas le cas. Tu ne fais qu'écouter du contenu. Si tu veux investir en bourse, c'est pareil. Il faut ouvrir un compte, il faut définir une stratégie, il faut faire un virement vers ce compte et investir dans ta première action. Écouter pendant 4 mois du contenu sur la bourse, ça va pas t'aider à passer à l'action. Donc si un projet te tient vraiment à cœur, définis vraiment les petites étapes de ce projet et avance petit à petit tous les jours. Je pense que tu as déjà entendu ça, c'est un truc de dev perso vraiment, vraiment classique, mais ça marche. Et en fait, tu te dis, ouais, ça marche pas, c'est nul, ou peut-être que tu te dis, oui, il faut que je le fasse, mais en fait, il faut le faire, tout simplement. Si on est à plus de la moitié de l'année, si t'as toujours pas défini des objectifs personnels et professionnels pour la fin de l'année, il est pas trop tard pour le faire. Et tu peux aussi définir des petits objectifs mensuels ou hebdomadaires qui vont te permettre d'arriver à ce gros objectif, ou alors ça peut être à milieu de l'année prochaine. Ça reste 1 an de travail. Donc il faut pas t'arrêter à ce genre de petits travers parce que ça c'est le cerveau, c'est en fait notre inconscient qui nous empêche d'avancer vers nos objectifs parce que notre cerveau il aime bien notre zone de confort. Donc en fait dès qu'on veut sortir un petit peu du moule de cette zone, notre cerveau tout seul il réfléchit pourquoi on ne devrait pas le faire et pourquoi on devrait continuer à faire la même chose. Donc c'est totalement humain.
Il suffit juste d'en avoir conscience et essayer justement de mettre en place des choses qui vont biaiser cette inconscience. Donc tu as compris, le principal c'est vraiment de se mettre en mouvement. Et ça veut pas dire que c'est figé, rien ne t'empêchera de rectifier le cap par la suite si tu considères qu'en fait, bah, ça te correspond pas. Typiquement, si tu te mets à chercher de l'immobilier et puis que tu te rends compte que c'est un domaine qui te plaît absolument pas, que ça va te prendre du temps, que t'as pas d'énergie et d'envie à faire ça, bah t'arrêtes et puis tu passes à autre chose. Pareil pour la bourse, si tu te rends compte que t'achètes ta première action et puis qu'en fait tu stresses, tu dors mal la nuit, même s'il y a des méthodes pour moins stresser, mais voilà, si ça te correspond pas, ben le fais pas, tout simplement. Il y a tellement de choses à faire en fait que c'est con de faire un truc qui nous plaît pas ou qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Et je pense que vraiment le premier pas, en fait, il y a que toi qui peux le faire. C'est-à-dire que ça peut être passer un coup de fil à un agent, ça peut être mettre un système d'alerte sur le bon coin, ouvrir ton compte, tout ça, personne va le faire pour toi. Donc, faut juste te prendre la main et y aller, quoi. Et y aller parce qu'en fait, la vérité, c'est que si t'as pas fait encore ces petites étapes, bah, t'as pas du tout mis un pied dans ce que tu aimerais faire sur le long terme. Concernant le patrimoine, c'est la même chose. Un patrimoine typiquement entièrement en cash ou sur une assurance vie fonds en euros ou des livrets A ou autre, en fait, c'est un cash qui est statique. C'est un cash qui n'est pas en mouvement parce que 0,5%, ça couvre même pas l'inflation. Et en fait, du coup, c'est un patrimoine qui n'ira nulle part parce que il n'a aucune occasion de se mettre en mouvement sur le long terme. Par contre, un patrimoine bien boosté avec la bourse, avec une bonne stratégie, en fait, il va se mettre en mouvement permanent, à la hausse ou à la baisse. Mais sur le long terme, ça sera plutôt à la hausse. Et tu auras forcément plus de chances d'arriver quelque part que de laisser tout ton argent dormir sur un livret A ou en cash ou sur une assurance vie qui enrichit ton banquier. Donc voilà, maintenant à toi de choisir si tu vas bouger ou si tu vas rester statique. Concernant le patrimoine, moi je peux t'aider à bouger concernant le patrimoine et la bourse. Tu commences à savoir comment, il faut prendre un rendez-vous. Tu as tous les liens qu'il faut dans la description du podcast. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi, et ben voilà, tu sais où aller. Et sinon, bah, va vraiment dans une direction qui te plaît, qui te donne envie, qui te booste, où tu es content de te lever le matin, quoi. Parce que c'est ça qui fait avancer. Donc voilà, c'était un petit podcast sur le mouvement. J'espère que ça t'a boosté, que ça t'a boosté pour passer à l'action. N'hésite pas à parler des nouveaux rentiers autour de toi, à donner une petite note sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao.